Bonjour, alors je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur les bases de la chimie au lycée, c'est-à-dire arriver en seconde avec ce que je vais vous faire là aujourd'hui, on peut gérer quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la mole, la masse molaire, la masse, hein, vous voyez ce genre de relations de chimie qui font un peu peur à tout le monde. En fait c'est assez concret, parce que la chimie ça s'intéresse à la réaction et la réaction à la matière pardon, et aux réactions entre différents bouts de matière. Donc on va commencer par la mole tout de suite, rapidement. Vous voyez je prends un petit morceau de fer ici. Ce morceau, il fait à peu près 10-12 grammes. Okay, et dedans, il y a un nombre très très grand d'atomes, parce que les atomes sont tout petits, vous vous rappelez, de l'ordre du nanomètre, enfin même de l'angstrom. Donc c'est une taille très petite, c'est la brique élémentaire de matière, ça on n'y revient pas. Voilà, vous, moi, l'air, tout se fait d'atomes. Okay, ben là-dedans, dans ces 10-12 grammes de fer, je vais vous écrire combien il y a d'atomes. Il y en a 602 200 milliards, 2 milliards d'atomes. Voilà, donc le truc à comprendre, c'est que là-dedans, il y a un nombre d'atomes, en gros, en résumé, il y a une chier d'atomes. Il y en a énormément. Ce nombre-là, il correspond à 6, 0, 22, 10, 23. Vous voyez les puissances de 10, ici, ça veut dire que derrière le 6, je décale ma virgule de 23 zéros. C'est le nombre que je vous ai écrit. Voilà, donc il y en a tellement, dès que je parle d'un tout petit bout de matière, ok, il y a tellement d'atomes que les gars se sont dit non, ben on va les regrouper, on va faire des paquets. Voilà, c'est un paquet. Ce truc-là, là, ce nombre-là, bah, dès que j'ai ce nombre-là, on va dire qu'ok, ça fait une mole, quoi. Donc c'est ça ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Vous voyez, le nombre d'Avogadro, c'est le nombre d'atomes qu'il y a, d'atomes ou de molécules, hein, si on prend des gaz un peu plus complexes, mais on peut retenir comme ça, c'est largement suffisant. C'est le nombre d'atomes qu'il y a dans une mole. Voilà, une mole, c'est un paquet de 602 200 milliards d'atomes. Voilà, ça c'est une mole. D'accord? Donc, premier truc à vraiment bien capter, dans un exo de chimie, quand on vous dit tiens, je fais réagir 2 moles de fer, ça ne veut pas dire qu'il y a 2 pauvres atomes de fer, hein, c'est pas possible. Déjà, isoler 2 atomes de fer, on ne sait pas faire. Enfin, on sait faire, mais c'est très compliqué dans les labos. Donc, quand on vous dit je fais réagir 2 moles de fer, ça veut dire qu'il y a 2 fois ce nombre-là, quoi. Ok, donc j'ai 2 fois 602 200 milliards d'atomes. Ok, donc voilà. Donc première formule qui est assez facile à débriefer. Si je vous dis, tiens, j'ai 2 moles de fer, 2 moles de fer, donc ce qu'on va appeler le nombre de moles, ça va s'appeler la quantité de matière, ça va se noter N. Ça, c'est la quantité de matière que je mets. Ok, donc c'est N, ça c'est en moles. Okay, donc quand je mets 2 moles, bah, si je veux savoir le nombre d'atomes que j'ai, bah, je vais faire 2 fois ce nombre. Okay, c'est pour ça qu'ici, le nombre d'atomes ou le nombre de particules, c'est le nombre de moles qu'il y a fois combien il y a d'atomes dans une mole, en fait. Vous voyez, ce nombre-là, là, vraiment, le nombre d'Avogadro, c'est le nombre d'atomes ou de particules hein, pour une mole, par mole. Ça marche? Donc cette première formule, elle est assez simple, quoi. Si j'ai 5 moles d'oxygène, j'ai 5 fois 6,022, 10, 23. J'ai 6 paquets quoi, de matière. D'accord? Donc j'ai énormément d'atomes. Voilà, ça c'est assez simple et c'est un premier truc à capter. Si vous prenez des étudiants en seconde, vous dites c'est quoi une mole? Une molécule? Ben non, c'est pas une molécule. Une mole, c'est un paquet de matière. C'est un paquet de 602 200 milliards d'atomes. Okay, pour la petite histoire, ça a été mesuré justement dans 12 grammes de carbone 12. Voilà. Ils ont compté les atomes dans 12 grammes. 12 grammes, c'est une grosse cuillère à café hein, de carbone 12. Ils ont compté et ils ont vu qu'il y en avait 602 200 milliards de milliards. Ok, ils ont dit, bon, bah ça, on fait un paquet, c'est une mole. D'accord? Donc ça, c'est la première notion qui est très importante. Maintenant, si je retrouve ma brosse. Voilà, maintenant, vous allez comprendre le truc assez simplement. Ici, il y a donc une relation entre la masse de ce machin et le nombre de moles. Là j'ai 10 grammes de fer. Si je prends 2 kilos de fer, j'aurai beaucoup plus de moles, évidemment. Donc il y a un rapport avec la masse et le nombre de moles. Okay. Donc c'est la deuxième formule que je vous ai écrite ici. Le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. Alors c'est quoi la masse molaire? C'est assez simple à comprendre. Si je prends une mole d'un atome qui est par exemple l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un tout petit atome. Okay, il y a 2 particules. Quoi. Il y a un proton au milieu, un électron en périphérie. Enfin, en gros, c'est un atome petit. Quoi. Et si je prends maintenant une mole, je sais pas moi, d'uranium, on comprend qu'elles n'ont pas la même masse. Dans l'uranium, il y a beaucoup de particules. Vous savez, c'est avec ça qu'on fait les réactions nucléaires. C'est-à-dire que là-dedans, ce truc-là, il y a beaucoup plus de particules, donc c'est plus lourd. D'accord? Donc la masse
d'une mole d'hydrogène ou la masse d'une mole d'uranium, bah, c'est pas la même. C'est pour ça que dans le tableau des éléments, vous avez cette grandeur qui est là, qui s'appelle la masse molaire. On vous la donne. Voilà. Dans le tableau de Mendeleïev, là, qui regroupe les différents éléments chimiques, vous allez voir masse molaire d'un atome d'oxygène. Voilà, c'est 16 grammes par mol. Ok. Ça veut dire qu'une mole d'oxygène, ça fait 16 grammes. Une mole d'hydrogène, ok, ça fait 1 gramme. Donc c'est 1 gramme par mol. Voilà, c'est la masse molaire. Donc si je connais la masse d'une mole et que moi je sais combien j'ai de masse devant moi, bah, je vais pouvoir trouver le nombre de moles qu'il y a là-dedans et le nombre d'atomes. Voilà, exemple, pour utiliser cette formule-là. J'ai la masse molaire de l'oxygène qui est de 16 grammes pour une mole. Ok, et je vous dis j'ai 2 moles d'oxygène dans mon truc. Bah, si une mole ça fait 16 grammes, moi j'ai 2 moles d'oxygène, bah, je m'attends à ce qui est 16 et 16 quoi. Donc je m'attends à ce qui est 32. Et bah, le calcul il se fait comme ça. Si je veux connaître donc la masse, je vais utiliser cette formule là. Ok. Alors cette formule là, vous voyez, vous pouvez la. C'est ce qu'on a vu dans le cours un peu sur les conversions d'unités, enfin les transformations de formules. Vous pouvez tout à fait la changer celle-là. C'est-à-dire que ça, c'est pareil que de dire que M c'est égal à N fois grand M. Par exemple, vous voyez, vous faites, je vous rappelle quand même le truc, quand vous avez une relation, c'est ça fois ça s'appelle le produit en croix, ça fois ça, égale ça fois ça. Donc masse fois 1, donc masse, égale à N fois M. Cette formule-là, vous pouvez la changer dans tous les sens, mais c'est le lien entre le nombre de moles, la masse molaire et la masse. Donc vous voyez ici, ma masse, si j'ai 2 moles, ça va être égal à 2. Ça, c'est le nombre de moles, okay, c'est le nombre de paquets d'atomes qu'il y a, fois le grand M, la masse molaire, 16. Bah, 2 fois 16, ça fait bien 32 grammes. Donc vous voyez, c'est juste comprendre un truc, que quand on vous parle de mol, on vous parle d'une quantité de matière, ok. Et quand on vous parle de masse, vous pouvez déduire combien il y a de mol, quoi, en connaissant la masse molaire. Voilà, ça c'est une formule qui est super simple, et la mol au moins, voilà, ça c'est défini. Donc je vous remercie, j'espère que ça vous aura aidé.